pourquoi l'oralité du français est difficile à saisir, même pour un français d'ailleurs. Oui. Moi j'ai du mal avec l'oralité du français. J'aime bien les gens qui articulent. Et quand les gens n'articulent pas, j'ai des problèmes. C'est pas une question d'articulation. Si je dis je ne veux pas, est-ce que c'est une articulation? Non, articuler, c'est je ne veux pas. Alors qu'il faut. Ah oui. Non, il y a les ellipses. Ah oui, alors tu n'aimes pas les ellipses? Non. Ah ben pourtant, l'ellipse c'est le propre de génie de la langue française. Ah oui. C'est le problème. C'est les bases. Ouais. Alors là, tu vois, par exemple, alors un italien, il va dire no quiero. Bon, voilà, c'est lourd, hein. No quiero. En italien aussi, il y a des ellipses pour les articulations. Au niveau des prépositions qui joignent deux mots, il y a beaucoup d'ellipses. Il y a al, je veux dire, Ouais, enfin, c'est pas comparable au français. Par exemple, bon. il y a les liaisons. Oui, il y a aussi les liaisons qu'on doit faire. En italien, les liaisons sont très codifiées, je veux dire, mais ils les font pas, ou bien s'ils les font, c'est très codifié. En français, c'est pas codifié. Bon, par exemple, l'apostrophe. Qu'est-ce que tu penses des apostrophes? C'est le génie de la langue française, ça, l'apostrophe. Comment? C'est le génie de la langue française. Oui, voilà. Oui. Par exemple, on va dire je aime, on dit j'aime. Oui. Donc là, tu vois bien qu'il y a une ellipse. Donc l'ellipse, elle fait partie complètement de la structure de la langue C'est française. l'apostrophe, l'ellipse. Oui. Donc toi, tu as du problème avec l'apostrophe. Il y a deux cas. Il y a le cas où il y a une apostrophe et le cas où il n'y a pas d'apostrophe. Oui. Ouais. Quelle est la différence? Question piège, encore une fois. La différence, il y a la prononciation aussi, j'aime. Non, mais si je dis, par exemple, je t'aime, Je t'aime. Ou je t'aime. je te aime, Ouais. à la limite, hein. Il fallait faire plaisir à notre ami connu, ce qui serait complètement inconcevable d'ailleurs en français. Ouais. On dit je t'aime ou je t'aime. Moi, je dis je On t'aime. va pas dire je te aime. Je t'aime, on dit je t'aime. Oui. Alors, donc, ça, c'est les gens du Midi qui disent ça. Ouais. Je t'aime, donc c'est plus bref. Quand il dit je t'aime, là c'est vraiment une diphtongue. Non, c'est pas du tout une Une diphtongue. contraction, je veux dire. Oui, mais justement, Une contraction d'un mot. quel est l'avantage de ne pas prononcer le E dans les trois cas, là? C'est une contraction, on veut dire. Quel est l'avantage? Qu'est-ce que ça provoque de dire je te au lieu de dire je te? C'est le contraire de la diphtongue. Quel est le contraire de la diphtongue? Il y a deux catégories en français. Il y a la catégorie de la diphtongue et il y a la catégorie de l'ellipse. L'ellipse, c'est le contraire de la diphtongue. Pourquoi? Parce que l'ellipse ça permet de relier De mots. non, de relier de consonnes. De consonnes. Si je dis je te, c'est bien de relier deux consonnes. Oui. Bon, Le J. voilà. Donc, si je fais pas si je continue à garder je te, eh bien les consonnes elles sont séparées. Oui. Et donc c'est exactement l'inverse. Donc le français est difficile par ses diphtongues et par ce que tu appelles des ellipses. Ce sont deux cas opposés. Ça c'est le génie de la langue française. Et effectivement, on revient à la discussion de tout à l'heure sur la Trinité, il faut être entraîné. Il faut être formé à ça. Pourquoi est-ce qu'il faut être formé? Il faut être formé par la connaissance. Non, mais quelle formation faut-il acquérir pour prononcer correctement le français? Le dialogue, la prononciation verbale, du mot, quoi. Non, mais qu'est-ce qu'il faut apprendre à faire?
facile à comprendre. Qu'est-ce qu'il faut apprendre à faire pour prononcer correctement les diphtongues et pour prononcer correctement les combinaisons de consonnes? Bah moi je te dirais mon avis, c'est-à-dire que c'est déjà le mot je t'aime, c'est un bon. La lettre E de la voyelle est prononcée dans le mot je t'aime, et dans le deuxième mot je t'aime, on supprime la voyelle du E, et donc Et le deuxième voyelle aussi. Bien sûr, et on abrège le mot aussi en même temps. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il faut pour arriver à faire ça? Il faut immerger dans sa langue. Il faut immerger dans Oui, sa bien langue. sûr, bien sûr, j'en ai Non, bien non, sûr. mais par exemple, si je dis qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Là, tu as. Où est-ce qu'il y a l'ellipse dans qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que Il y a Tu as les combien, deux. il y a combien d'ellipses dans qu'est-ce que tu dis? Il y a deux fois de QU là, c'est consonne et voyelles. Là. Qu'est-ce que tu dis? Non, il y a aussi le E là. Et le E aussi, ouais, Le E là. qui est rajouté deux Il y a fois. le E Jacques. là. Et là Il y ici, a un E Jacques. qui toi. dit- Deux. Qu'est-ce que Qu'est-ce Le que tu dis? Voilà. Bon. C'est pas facile pour quelqu'un de prononcer qu'est-ce que tu dis. Qu'est-ce que tu dis? Mais même pas pour comprendre. Parce qu'il faut prononcer, il faut comprendre. Bien sûr. Il faut savoir prononcer la formule, il faut aussi la comprendre quand quelqu'un d'autre l'utilise. Eh oui. C'est important. Qu'est-ce que tu penses? C'est ce que j'ai dit, etc. Donc, comme disait l'autre René Louis à propos de Jésus, oui, il y a des gens qui ne le suivent pas, Qui ne suivent pas qui n'arrivent pas à comprendre, à comprendre les les prononciations de la langue française, on va dire. Voilà. Ils sont plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral. Voilà, ouais. C'est fin de plus, compte, c'est plus facile d'assimiler à l'oral qu'à l'écrit. Comment? Pour eux, c'est plus facile d'assimiler les dialogues. Mais c'est le contraire, mais il dit toujours le contraire de ce qu'il veut dire. Mais c'est invraisemblable. Non, parce que j'ai rencontré des gens qui fonctionnaient comme ça. Voilà. Non, mais c'est plus difficile de comprendre l'oral que l'écrit, Que l'écrit, bordel. oui, bien sûr. Pourquoi tu dis l'inverse? Moi, avec l'anglais, moi, je Mais tout comprends le monde. l'écrit. Les Africains, il y en a, ils comprennent pas l'écrit. Ils comprennent ton assimilation orale. Je l'ai pas inventé, ça. Oui, d'accord, oui. Ah bah voilà, c'est tout. Après, vous Comment pensez ça? ce que vous voulez. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ah, il y a des Africains qui n'écrivent pas la langue française, monsieur Albron. Il y a des Africains qui comprennent l'assimilation des mots de la langue française quand vous leur parlez. Ils comprennent mieux. C'est plus facile d'assimiler la langue que de l'écrit. Bah, C'est des voilà. cas tout à fait particuliers. Hein. Bah, ça existe. Non, Ça mais existe. d'accord, alors, Ça existe. on s'en fout Voilà. complètement. Donc, le problème, c'est que globalement, Oui. c'est le contraire. Oui. Globalement, les étrangers comprennent beaucoup plus facilement l'écrit que l'oral. Prioritairement. C'est pas la peine de nous raconter des, Non, je suis des cas d'accord. particuliers comme ça qui Dans n'ont l'enseignement, c'est clair. C'est ça comme ça que brouille. ça Non, mais même pas. Pratiquement, l'oral est beaucoup plus difficile à comprendre que l'écrit. Faut pas raconter des choses aux gens. Ouais. L'écrit, c'est quelque chose de beaucoup plus accessible. Oui, c'est prioritaire, je suis d'accord. Jacques. Non, mais c'est tout. Et l'oral, c'est un mystère, c'est un problème. Alors tu nous racontes un cas de, je sais pas que, un type qui est analphabète, je sais pas quoi, on s'en fout complètement. Asseyez-vous, du con, là. Vous parlez de vous, justement. Non, parce qu'il y a rendez-vous. Mais quand il vient. Quoi? Demain, il y a rendez-vous. Bon, écoutez, ne nous fatiguez pas. hein. Mais ça va. D'accord, ça va, ça va. Bon, Si c'est on pour doit dire- avoir fait, si hein. si c'est pour dire ça, c'est pas la peine de... c'est pas la peine. Non, mais c'est bien, parce que grâce à lui, on a parlé de ces sujets. Mais non, justement, l'écrit, c'est... Quand le Donc français... l'écrit est une priorité par rapport à l'oral, Jacques. Non, mais le français est beaucoup plus accessible. Accessible. Pourquoi le français... Ah, vas-y, tu peux filmer. Je te filme. Quoi? Oui, c'est lui. Pourquoi le français est-il plus accessible à l'écrit qu'à l'oral? On vient de le dire, là, mais si t'es pas capable de résumer maintenant, ça va plus. Pourquoi? Si, c'est plus facile à prononcer dans l'écrit que dans... Il n'y a pas à prononcer à l'écrit. Non, mais tu l'écris une phrase, tu écris un... Oui, mais continue, alors vas-y. Bah, tu constitues une phrase, une phrase, voilà, je vais aller me baigner, je l'écris, voilà, je vais aller Alors me baigner pourquoi en c'est plus écriture. facile? Alors, pourquoi à l'écrit, on ne te demande pas certaines choses? On vient de le dire depuis une demi-heure, on vient de parler de ça. Ça y est, on l'a dit, Jacques, voilà, voilà. Alors vas-y, répète. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens reformulent. Bah, Autrement, que les gens, quand tu lis un texte, voilà, tu peux le prononcer. Voilà, Non, tu- justement tu lis pas. l'écriture. Non. Ah bon? Quand tu as un texte écrit, tu n'as pas à le prononcer. Donc tu n'as pas à rentrer dans la complexité de la langue
de l'oralité du français. Je suis d'accord. Il y a aussi quand tu lis un livre, tu ne prononces pas, tu parles pas, tu le lis intérieurement. Tu le penses. Donc l'écrit, il aplatit l'oral. Puisque l'écrit, on ne précise pas tous ces niveaux dont on vient de parler. On ne te dit pas, sauf dans certains cas, quels sont les cas où l'oral, les cas où l'écrit reprend l'oral. Oui. L'apostrophe. Apostrophe, exactement. L'apostrophe, c'est de l'oralité qui a impacté l'écrit. C'est-à-dire qu'au lieu de laisser l'écrit tel quel, on a rapproché l'écrit de l'oral. Oui. Et là, ça fausse complètement l'analyse. Puisque, mais même comme ça, si je dis « je t'aime », qu'il y a apostrophe ou pas apostrophe, les gens, ils ne comprennent pas. Je comprends pas ce que tu veux dire. Voilà. Donc finalement, moi personnellement, je pense que beaucoup de gens en France ne comprennent pas ce qu'on dit. C'est vrai. Et je suis même pas sûr que Christophe, il comprend tout ce qu'on dit. Quand même. C'est pas sûr. C'est Quand pas même, sûr. Jacques. Non, mais on peut se poser la question, parce qu'on a le droit de se poser la question. Parce que la langue française a une oralité tellement compliquée. Il peut y avoir des gens qui n'ont pas été formés correctement à la comprendre et à la prononcer. On a le droit d'avoir ces doutes. Je peux te dire que moi, je peux me tromper sur des mots philosophiques, ça c'est sûr, mais après... Non, mais c'est pas la question. Écrire basiquement la langue française... Si tu comprends ce qu'on dit, bien sûr. c'est pas ce que si tu comprends. Oui. C'est pas de savoir si ce que tu dis, est-ce que tu comprends tout ce qu'on dit, c'est pas certain. D'ailleurs, comme dit René Louis, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. C'est pas facile de comprendre ce qui se dit. Ouais. Au cinéma, par exemple, il y a un paradoxe, c'est que c'est plus facile de lire les sous-titres. Ah oui. Tiens, c'est marrant que tu dis ça, Jacques. Il y a des gens qui préfèrent voir des films américains sous-titrés que des films français. Oui. Tu sais pourquoi, Jacques? Parce que le film français, il va formuler ses phrases à sa façon pour le film. Oui. Voilà. Ça sera pas vraiment le... Non, mais c'est pas ça le problème. Le texte réel, quoi. C'est pas le problème, c'est pas ça le vrai problème. D'accord. Le vrai problème, c'est que le texte, quand c'est sous-titré, t'as compris, on parle de sous-titre. Oui, le sous-titre, il est écrit. Oui, c'est écrit. Donc si c'est écrit, il n'y a pas de problème d'oralité. Non. Les gens regardent, ils voient ce qui est écrit. D'accord, mais quand tu vois des gens parler, oui. Tu sais, si t'es pas exercé, tu comprends pas ce qu'ils disent. Bien sûr. Ça n'a rien à voir avec ce que tu viens de te dire. Rien à voir. Je comprends. C'est marrant qu'il dise ça, Jacques, parce que René, je viens de voir le film Napoléon ce matin. Oui. Il a raison, Jacques. Tout était sous-titré. C'est un nouveau film, Oui. Le film qui a été conçu par des Américains. Il a été en version VO présenté au cinéma, version originale, non? Américain. Donc tu vois les acteurs qui parlent en américain, bien entendu. Mais sous-titré en français aussi. C'est toujours sous-titré en français de toute façon. Eh bien, je dis que beaucoup de gens préfèrent voir un film américain sous-titré en français qu'un film français. Parce que sous-titré en français, ils n'ont qu'à lire le texte écrit. Quand c'est en français, il faut qu'ils se cassent la tête à comprendre exactement ce que l'autre dit. C'est en fin de compte, même un Français, il a du mal à comprendre ce qui se dit. Parce qu'il y a un tel niveau de complexité, d'ellipse, de mélange, etc., qu'à fin de compte, ils préfèrent, c'est paradoxal. Les gens qui disent, je vais voir des films en version originale. Oui, une version originale, parce que c'est plus facile à comprendre une version originale qu'une version française. Bien sûr. Et ensuite, René, tu as la version VF, version française. Donc, tu as des films qui sont présentés, même si c'est des acteurs étrangers, mais qui parlent français. Voilà. Donc, ils ont des rôles, des histoires de films, et puis, etc. Voilà. On s'en fout de ça. Ouais, ouais. C'est pas un problème.